Les gars, la France est en demi-finale de l'Euro 2024. On l'a fait les mecs. Au terme d'une séance de tir au but irrespirable. Les gars, mon corps est battu à 100 à l'heure. Comme si j'étais en train de me donner un fond sur des burpees ou des pompes. Bref, les gars, vous en avez rien à foutre de ma vie, je sais. Mais c'était un exemple. Bref, en tout cas, les mecs, c'est fou. Franchement, avant de revenir sur cette séance de tir au but là, je vais revenir sur le match globalement. Mais avant ça quand même, les gars, bonsoir à vous. J'espère que vous allez bien. Parce que moi, en tout cas, je suis l'homme le plus heureux du monde, les mecs. On a sorti le Portugal de Cristiano Ronaldo. La génération dorée. Rafael Leao, Vitinha, Bernardo Silva, Ruben Dias et j'en passe. Les mecs, c'est énormissime. Mais globalement, les gars, dans le match, franchement, je dois dire que, comme je vous l'avais dit, ça allait être un football de possession. Et clairement, ça a été le cas. Le Portugal a eu beaucoup plus le ballon, on va dire. Nettement plus que l'équipe de France. Voilà, on va pas se mentir là-dessus. Maintenant, les occasions franches, bah là, ça se discute quand même. Parce que du côté français, les gars, on a quand même eu des occasions assez nettes. Kolo Muani, Camavinga, voilà. Après, côté portugais aussi, vous avez Bruno Fernandes à un moment donné. Il y avait eu aussi Rafael Leao. Donc franchement, les occasions, il y en a eu pas mal, les gars. Mais bon, encore une fois, pour parler de la France, on continue à rester inefficace. Malheureusement, on n'arrive pas à concrétiser nos actions, les mecs. Kylian Mbappé, je l'ai pas senti dans un bon jour dans ce match-là. Très frustré, très énervé. Voilà, il était quand même assez, toujours, il râlait, il boudait, donc c'était compliqué pour lui, surtout qu'en plus il a été touché par, je crois, 2 fois, ou une fois, il a été touché au niveau du nez, donc voilà, ça allait pas trop. Après, sinon, j'ai beaucoup aimé le match de Antoine Griezmann, les gars. Moi, j'ai beaucoup aimé son match. Il a été présent dans les récupérations du ballon, dans ses transmissions, il faisait les efforts défensifs. Franchement, Griezmann dans ce match-là, impeccable. Moi, j'ai beaucoup aimé personnellement. Après, au niveau de la défense, encore une fois, William Saliba avec Dayot Upamecano, toujours solide. Même si quand même, il y a un moment donné où on a bien failli perdre un peu les pédales, entre guillemets, parce que voilà, le Portugal commençait un peu à prendre l'ascendant, hein, surtout en deuxième mi-temps. Mais après, ils ont vite fait reach le tir et franchement, il y a eu très peu de fautes commises de la part des défenseurs, même si Saliba a eu un carton jaune, voilà. Mais en soi, franchement, ça a été plutôt solide, encore une fois, défensivement. Théo Hernandez. Par contre, les gars, Koundé, il a souffert. Koundé, il a souffert face à Leao. Les gars, ça a été très compliqué. Fallait faire des prises à 2, voire à 3 sur Rafael Leao. Parce qu'il s'amusait, franchement, avec Koundé, les gars. Moi, de toute façon, je l'avais senti. Rafael Leao, c'est vraiment encore un autre type de joueur par rapport à Doku quand c'était contre la Belgique. Leao, il a une facilité d'éliminer. Il est rapide en plus. Donc, vous voyez, voilà. Il est aussi quand même technique. C'était pas facile pour Koundé, mais ça va. Il a quand même aussi tenu la baraque aussi en seconde mi-temps. Il a fait ce qu'il fallait faire. Encore une fois, Koundé, un match très bien de sa part. Pour ma part, j'ai bien aimé. Au milieu de terrain, N'Golo Kanté avec Aurélien Tchouaméni. C'était plutôt bien, voilà. N'Golo Kanté quand même quelques pertes de balles parfois qui me faisaient un peu peur, mais bon, sinon ça a été quand même. Et Tchouaméni toujours, je dirais pas juste, mais normal quoi, sans plus j'ai envie de dire. Et Camavinga que j'ai trouvé aussi pas mal également. Mais sinon les gars, j'ai bien aimé aussi Kolo Muani, ses efforts qu'il faisait. J'ai bien aimé, franchement, il s'est donné. Malgré que techniquement ça soit toujours pas bon, voilà, ça manque quand même ça manque quand même, c'est pas très bon, mais c'est pas grave, il a quand même donné sa vie, on sentait vraiment qu'il y avait de l'envie, et ça c'était bien. Et j'ai bien aimé également, les gars, l'entrée de Ousmane Dembélé, qui a directement été très pertinent face à Nuno Mendes, vraiment un duel vraiment entre les deux joueurs, qui s'annonçait vraiment explosif, et ça a été le cas, donc franchement, les gars, ça a été plutôt pas mal. Après, voilà, encore une fois, l'efficacité quand même manque à cette équipe de France. Il y a eu aussi les entrées de Barcola, j'ai bien aimé Barcola qui est rentré, voilà, ça c'était bien, c'était intéressant, ce qu'il a proposé Barcola également. Mais voilà, encore une fois les gars, on manque d'efficacité parce que les occasions, on les a eues. Et côté portugais aussi, j'ai envie de dire que ils ont eu aussi des occasions et bah ça a aussi été comme la France quoi.
Donc les gars, les deux équipes se connaissent par cœur. Donc honnêtement, moi je vous avais dit qu'on allait un petit peu se jauger au début et après bah commencer à accélérer. Donc le Portugal a eu des situations. Le Portugal malheureusement peut nourrir quand même certains regrets. Surtout sur la frappe les gars de Nuno Mendes à la dernière, je crois la dernière minute. Ouh là là, s'il la met celle-là au fond, les Portugais sont en demi-finale, je vous le dis. Et Mike Maignan, mais quel match de Mike Maignan et de Diogo Costa également. Les gardiens ont été présents de ce match, les gars. Les gardiens ont répondu présent. Je vous l'avais dit qu'elle allait avoir un duel. Et les gars, le duel était là. Mike Maignan versus Diogo Costa. Incroyable les deux. Ils étaient vraiment infranchissables. Mais les gars, je vais quand même parler aussi de Ronaldo qui malheureusement n'a pas été assez trouvé. J'ai trouvé quand même assez effacé. Un peu comme Mbappé d'ailleurs. Mais Ronaldo, je l'ai vraiment trouvé pas très... En fait, on n'arrivait pas à trouver Ronaldo. C'était quand même compliqué vraiment de le trouver parce que Upamecano était vraiment sur lui. Donc Upamecano, il a fait un travail de dingue sur lui. Mais voilà, on n'a pas réussi à trouver trop Ronaldo. Il n'a pas trop frappé non plus dans ce match-là. Comparé à Rafael Leao qui a vraiment fait la fête. Hein. Et j'ai bien aimé aussi Conceição au passage. Conceição a été très bon. Voilà, donc écoutez les mecs. Là, on se dirige tout droit vers les tirs au but. Et qui dit tir au but dit pour moi mauvais souvenir. Dit Argentine 2022 où on se fait éteindre 4-2 et Emiliano Martinez qui arrête des tirs au but. Les gars, c'est en 2022, on est en 2024 et je me dis allez, on va encore perdre, c'est terminé. Surtout que Diogo Costa avait arrêté 3 tirs au but contre la Slovénie. Donc là, je me suis dit allez, c'est mort, c'est bon, bonne nuit, on va être éliminé encore une fois. Mais voilà. Eh bien les gars, ces 5 bonhommes, cette équipe même, m'a surprise. Quelle séance de tirs au but! Chaque tir au but a été parfaitement tiré. Que ce soit par Ousmane Dembélé, par Théo Hernandez, qui est le héros, qui qualifie l'équipe de France, que ce soit Barcola, les gars. Le mec qui vient d'entrer dans un match à élimination directe, ultra important. Il est sélectionné pour les tirs au but. Il tremble pas. Chapeau bas à Barcola. Bravo, j'applaudis. Et je sais plus qui sont les autres tireurs. Koundé également. Koundé, très bien tiré, Koundé. Très bien tiré. Koundé, c'est l'un des meilleurs joueurs de cette équipe de France, les gars. Avec William Saliba aussi. Mais franchement, ça a été un perfect. Et en face, on devait espérer un échec portugais. Et les gars, ça a été le cas. Puisque João Félix frappe sur le poteau. Et là, c'est l'explosion. L'explosion. Surtout que Mike Maignan était parti à chaque fois du bon côté. Mais vraiment, il a raté de peu. Donc c'était totalement incroyable les gars. Franchement, cette tir au but là, je m'en souviendrai toute ma vie. L'équipe de France a fait un perfect. Victoire 5-3 au tir au but. Et donc l'équipe de France les gars va défier l'Espagne qui a gagné son match contre l'Allemagne au bout du bout. Dans le temps additionnel, même pas dans le temps additionnel, dans la dernière minute de la seconde période en prolongation. Avec un but de Merino je crois. C'est ça, Merino. D'une tête incroyable qui élimine l'Allemagne de Toni Kroos, qui malheureusement a joué donc son dernier match de sa carrière les gars. Donc ça aussi c'est terrible. Le penalty non sifflé, ça fera polémique également les gars, mais bon, je pense que je reviendrai aussi sur le match entre l'Espagne et l'Allemagne les gars. Mais en tout cas, les mecs, nous sommes en demi-finale, c'est ce qui m'importe. Nous défierons l'Espagne mardi 21h pour une place en finale de l'Euro 2024. Donc les gars, je m'arrête là. Je vous embête pas plus longtemps. Passez de bonnes soirées, dormez bien. Et les mecs, merci à vous d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve très vite. Allez, peace!